Voici Shanghai, la vitrine, celle que la Chine veut montrer au monde. Et voici un quartier ancien qui a été détruit puis reconstruit en décor touristique. Bref, ici tout est calibré et mis en scène, pensé pour impressionner. Alors dans cette mégalopole de 30 millions d'habitants, une question m'a suivi pendant tout le séjour. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de vrai dans cette ville ? Bienvenue ici à Shanghai, bienvenue en Chine. Et du coup, quoi de mieux que de commencer cette visite par cet endroit emblématique de Shanghai qu'on appelle The Bund. The Bund, c'est toute cette corniche qui fait face au quartier futuriste de Pudong, qui est juste derrière moi. Et en effet, dans les années 90, toutes ces tours et cette skyline futuriste de Pudong n'existaient pas. Toute cette zone n'était constituée que de champs et de villages de pêcheurs. La Chine a construit tout ça en une génération. Et là, juste en face, nous avons des anciens bâtiments du début du XXe siècle qui datent de l'époque où Shanghai était divisé en concessions étrangères. Et c'est ici qu'on ressent le plus fort contraste entre le passé d'un côté et le futur juste derrière moi. C'est parti pour Shanghai. Et juste à côté du Bund se trouve la Nanjing East Road, qui est une des artères commerciales les plus connues et les plus visitées de Chine, voire même d'Asie. Et la Nanjing Road, ce n'est pas vraiment une rue, c'est une vitrine géante. Sur des kilomètres, tout est fait pour capter l'attention du visiteur et le faire consommer. C'est impressionnant, mais rien n'est laissé au hasard. Et vous voyez, il y a beaucoup de commerces, de grands magasins, de grandes enseignes, il y a beaucoup de monde, c'est ultra animé. Et franchement, moi j'aime ça, quoi. Et même si c'est un endroit quand même très touristique de Shanghai, je pense que c'est le meilleur endroit pour ressentir l'énergie de cette ville. D'ailleurs, plus tard dans la soirée, on retournera ici à la Nanjing Road. À mon avis, je pense que ça doit être un des endroits à faire le soir également ici à Shanghai. Et là on est début août et il fait super humide quoi. Et donc là nous changeons de quartier et comme Shanghai est une ville très grande, très étendue, le moyen le plus pratique de se déplacer, ça reste bien sûr le métro. Il y a un très bon réseau de métro ici et de manière générale le métro est quand même bien structuré et surtout propre. Donc ça reste le meilleur moyen, le plus pratique et surtout le moins cher pour se déplacer à Shanghai. Pendant ces dernières décennies, Shanghai s'est énormément développée. C'est bien que cette ville n'a rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 60-70 et beaucoup de quartiers anciens du centre-ville ont été rasés pour être remplacés par des grands immeubles d'habitation ou des grands bureaux. Mais il reste un seul quartier, le quartier historique de Laoshenxiang, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un des rares quartiers historiques à avoir réussi à résister à la pression immobilière. Ce quartier maintenant est en train d'être revalorisé à des fins touristiques, bien sûr, avec pas mal de restauration, de réaménagement. Aujourd'hui, c'est devenu une zone en cours de gentrification touristique. Alors oui, franchement, Laoshenxiang, c'est très beau. Mais plus je marche, plus j'ai une sensation bizarre. Tout a l'air ancien, mais rien ne sonne vraiment ancien. Les façades sont parfaites, les rues impeccables, même presque trop. Et derrière, c'est que des boutiques, des enseignes et des commerces. On n'est pas du tout dans un quartier qui vit, on est dans un décor qui tourne. J'ai l'impression d'être dans une version recréée, une carte postale géante. C'est un peu comme un Disneyland, mais version Shanghai.
Après, bon, moi je ne suis pas si choqué que ça, hein. Ça fait partie du développement touristique. Et quelquefois, le développement touristique, ça enlève un peu l'authenticité. Voilà. Ça peut être dommage ou pas. Moi, je ne suis pas si choqué que ça, quoi. Et juste à côté, il y a le Yew Garden, un endroit censé être reposant, presque hors du temps. Mais là aussi, vous allez voir, la réalité rattrape vite le décor. Donc là, nous sommes à Yew Garden. Yew Garden qui est un des jardins les plus emblématiques de la ville de Shanghai. C'est même un des plus anciens puisqu'il est situé dans la vieille ville et il a été construit au XVIe siècle. Mais très honnêtement, c'est très touristique, il y a trop de monde. Moi franchement j'ai du mal à retenir grand chose de cette visite. C'est vraiment bondé monde, on se marche dessus, sachant qu'en plus l'entrée elle n'est pas gratuite, hein. Il faut quand même compter 30 yuan, ce qui fait un peu moins de 4 euros, mais quand même. Du coup, malgré la beauté des lieux, ça ne sera pas la meilleure partie que je retiendrai de ce court séjour à Shanghai. Il y a trop de monde. Et juste à côté du Yew Garden, je tombe sur la mosquée de Fuyu Road. Elle date de 1870 et c'est l'une des plus anciennes de Shanghai. J'en profite pour y faire ma prière et honnêtement, au milieu de tout ce décor touristique, c'est le seul endroit où j'ai senti quelque chose de vrai. Donc voilà, la nuit est tombée ici à Shanghai. Donc là, l'idée, ça va être de rejoindre la Nanjing Road, voir à quoi ça ressemble la nuit. Mais à mon avis, entre-temps, je pense pas qu'elle ait des amplis. On va aller vérifier ça. Vous voyez tout ce monde, c'est incroyable, hein. Et je confirme, hein, ça n'a pas des amplis entre-temps. Et la nuit, Shanghai change complètement d'échelle. Au Bund, on a littéralement deux villes face à face. D'un côté, les anciens bâtiments du Shanghai colonial, de l'autre, Pudong avec ses tours modernes et ses néons. Et ici, bien sûr, tout est orchestré, les lumières, les couleurs, les animations, rien n'est laissé au hasard. Même chose sur Nanjing Road, la foule est impressionnante, un flux ininterrompu de gens, de boutiques et de néons, c'est presque étouffant. Est-ce que vous avez vu une marée humaine? Ah, voilà à quoi ça ressemble une marée humaine. Et à la limite, entre-temps, j'ai pu trouver un restaurant halal chinois où j'ai mangé une soupe de nouilles. Il y en a pas mal à Shanghai, la minorité musulmane Hui est bien présente dans le centre-ville. Et du coup, j'ai dû traverser toute cette foule depuis Nanjing Road pour arriver ici au Bund. Et franchement, tout ce jeu de lumière, c'est vraiment magnifique la nuit. Et je comprends pourquoi, au final, il y a autant de monde qui vient. Et du coup, je profite de cette petite halte pour vous livrer un petit peu mes impressions sur cette ville de Shanghai. Alors c'est sûr qu'après avoir passé 2 semaines au Japon, où tout est lissé, tout est ordonné, surtout dans les grandes villes, arriver ici à Shanghai, ça marque un énorme contraste. Et bien que Shanghai soit considérée comme une des métropoles les plus modernes d'Asie, on voit que ici tout est beaucoup plus chaotique, plus bruyant. On sent ici que l'ambiance est totalement différente de celle que j'ai connue au Japon, dans les grandes villes du Japon, mais également en Corée du Sud, que j'ai visité l'année dernière. Et tout au bout de la Nanjing Road, nous voici au People's Park, donc le parc du peuple. Et là, c'est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Bref, c'est vraiment un petit coin de verdure au milieu de la ville. Et après la Nanjing Road, la circulation, le bruit, ça fait du bien quand même.
chose que j'ai remarqué ici à Shanghai, que je vous livre à chaud également, c'est le nombre de véhicules électriques et de motos électriques. J'en ai jamais vu autant dans une grande ville. Et juste à côté du parc du peuple, nous avons la place du peuple, donc le People's Square. Et ce n'est pas forcément l'endroit le plus joli de Shanghai ici, mais ça reste un bon point de repère pour se déplacer en ville. Et là, nous pouvons apercevoir le grand théâtre de Shanghai qui est juste situé sur la People's Square. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est un des grands théâtres les plus connus et les plus renommés d'Asie. Et là, nous nous dirigeons vers l'ancienne concession française située de l'autre côté du People's Square. Et entre le People's Square et l'ancienne concession française, on trouve des petits parcs comme ça, très verdoyants. Vraiment de quoi agrémenter cette petite balade au centre-ville de Shanghai. Donc là, je suis dans l'ancienne concession française de Shanghai. Donc elle date de la deuxième moitié du 19e siècle, à l'époque où Shanghai était divisé en plusieurs concessions gérées par des puissances étrangères telles que la France, mais aussi le Royaume-Uni et les États-Unis. Et aujourd'hui, l'ancienne concession française, c'est l'une des concessions les mieux conservées de Shanghai. Et beaucoup de ces bâtiments qu'on voit ici datent de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais on ne dirait pas que c'est forcément touristique ici. Mais c'est un des quartiers les plus historiques de la ville de Shanghai qui a gardé ce type d'architecture. Mais en fait, qu'est-ce que c'était une concession étrangère à Shanghai au 19e siècle ? Pour ça, je vous propose une petite minute d'histoire. Au 19e siècle, après les guerres de l'opium, la Chine perd face aux puissances occidentales. Et elle est obligée d'ouvrir plusieurs villes au commerce étranger, dont Shanghai. Très vite, la ville devient un port stratégique. Et une concession, concrètement, c'est un territoire dans la ville, mais avec ses propres lois, sa police et son administration. Les Français, les Britanniques, les Américains vivaient donc ici sous leurs propres règles, mais pas celles de la Chine. La concession française, elle, a duré presque un siècle, jusqu'en 1943. Et ce quartier a échappé à ce qui s'est passé ailleurs dans Shanghai. Pendant que beaucoup de zones ont été rasées et reconstruites, ici, une bonne partie des bâtiments d'origine est restée, et surtout, c'est encore habité. C'est pas un endroit pensé pour être visité, c'est un endroit où les gens vivent vraiment. On a ici un mélange d'architecture européenne et de maisons typiques de Shanghai qu'on appelle les shokumen. Et honnêtement, c'est l'endroit le plus authentique que j'ai vu ici pendant mon séjour à Shanghai. C'est le seul quartier de Shanghai que j'ai visité qui n'est pas, on va dire, made in China, mais ironiquement, il est made in France. Du coup, c'est ici au Bund qu'a commencé cet épisode sur Shanghai et c'est ici qui se termine avec en arrière-plan le quartier de Pudong la nuit. C'est vraiment très très beau. En attendant, moi j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau voyage ailleurs dans le monde. D'ici là, portez-vous bien. Bye.